Le jardin du roi. Il était une fois un peuple qui vivait heureux dans un beau et vaste royaume. Un jour, après quelques années d'attente, naquit le prince Kian. Une grande fête fut donnée en l'honneur de sa naissance. Les musiciens jouaient, les cuisiniers s'activaient, les filles et les garçons dansaient, les enfants s'amusaient. Tout le monde passait une agréable soirée. Le jeune vizir du royaume félicita le roi et la reine, puis sortit du château pour se rendre au jardin royal. Il passa alors à côté d'un individu vêtu d'une longue cape. Cependant, il ne lui prêta pas attention, car il était préoccupé et traversait des moments difficiles. En effet, il avait récemment perdu son épouse, et sa fille, âgée de seulement quelques semaines, était désormais devenue son unique raison de vivre. Il s'éloigna donc en direction du jardin, car la nature lui procurait l'apaisement dont il avait besoin. Ainsi marchait-il quotidiennement dans la forêt avoisinante et se passionnait-il pour les plantes. Le vizir observa que le temps tournait à l'orage. Des nuages commençaient à envahir le ciel. Les premières gouttes de pluie se mirent à tomber et le vent se leva. Une tempête n'allait pas tarder à s'abattre sur le royaume. Le vizir décida alors d'aider le jardinier du roi qui s'activait pour rentrer les jeunes plantes et arbustes en pot. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. « Le sorcier !» s'écria-t-il. Il venait de se souvenir de l'identité de l'individu qu'il avait croisé en quittant le château. Il retourna alors en toute hâte vers le lieu de la fête, suivi du jardinier. Le sorcier, pour sa part, avait pris place à une table dans la grande salle où se trouvaient les convives et avait été servi. Il avala quelques bouchées, puis il se leva, les yeux rivés sur les fenêtres et sur ce qui se passait à l'extérieur. Au loin, une armée de zombies apparut dans le ciel. C'était l'armée du sorcier qui approchait. Soudain, sous les yeux effrayés de tous les convives, elle envahit le château en un rien de temps, traversant les murs ou entrant par les fenêtres et les portes. Le sorcier se dirigea alors vers le berceau posé auprès du couple royal. Il jeta un regard furtif sur l'enfant qui y dormait paisiblement, puis il s'adressa au roi. « Je vous maudis, toi et ton peuple. Je vous condamne à la tristesse, à la misère et à l'errance. Que tous les petits garçons de ton royaume deviennent aussi secs que des bouts de bois morts. » Puis il se tourna vers les personnes présentes dans la salle et continua. « Pour que les petits garçons soient libérés de leur sort, un de vous devra deviner quel morceau de bois est le prince. Attention, chacun de vous n'aura le droit qu'à une seule proposition. Et si sa réponse est inexacte, il perdra la vie. J'ai hâte de voir comment vous allez reconnaître votre cher prince. » Le silence régnait dans la salle. Le vizir entendit les propos du sorcier depuis le seuil de la porte où il se tenait. Il se précipita pour s'emparer de l'enfant royal, mais le sorcier l'arrêta brusquement et lui fit ligoter les mains. Aussitôt, un morceau de bois apparut dans le berceau à la place du prince. Ensuite, tous les petits garçons qui jouaient dans la salle ou qui se trouvaient dans les bras de leurs parents se transformèrent en bouts de bois et tombèrent sur le sol. Le regard du sorcier se tourna alors de nouveau vers le berceau royal, d'où le morceau de bois s'éleva dans l'air pour rejoindre les autres morceaux de bois qui quittèrent peu à peu le château. Alors, le silence laissa place à la panique. Tous les convives se précipitèrent vers l'extérieur, tandis que la reine s'écroulait sans connaissance. Les bouts de bois s'entassaient devant le château, et leur nombre ne faisait que croître avec la tempête, car il en venait de tout le royaume. Le sorcier s'approcha du roi et murmura quelques mots à son oreille.
Des larmes coulèrent alors sur les joues du monarque. Le vizir s'avança alors discrètement près du jardinier et lui dit : « Plante tous les morceaux de bois et prends soin de ma fille. Je te la confie. Elle s'appelle Parmis. » Le soir même, le roi et la reine furent emmenés dans la tour du château et enfermés dans une cellule étroite aux larges murs de pierre, pourvue d'une minuscule fenêtre qui donnait sur le monde extérieur. En effet, le sorcier voulait que le monarque souffre en voyant son royaume dont il était désormais privé. La porte de la cellule fut condamnée, et c'est par une minuscule ouverture que de maigres repas étaient servis au roi et à la reine. Quant au vizir, il fut jeté dans le cachot qui se trouvait au sous-sol du château. Le jardinier alla chercher la fille du vizir et l'emmena dans sa maison. Puis il planta les morceaux de bois durant des jours entiers. Sa tâche finie, il s'apprêtait à rentrer chez lui lorsqu'il repéra une petite branche posée contre le mur du château. Il la ramassa et la planta sans être certain que celle-ci soit encore vivante. Des années passèrent. Les morceaux de bois plantés par le jardinier avaient grandi. Les arbres, parmi lesquels des chênes, des hêtres, des sapins et bien d'autres espèces encore, dressaient leurs branches vers le ciel. Une immense forêt entourait désormais le château. Nombreux étaient les hommes et les femmes qui tentaient leur chance pour désigner le prince Kian, mais en vain. Leurs réponses se révélaient toujours inexactes et tous y laissaient la vie. La malédiction s'était abattue sur le royaume où le sorcier faisait des ravages avec son armée. En effet, il avait décidé, pour accroître cette dernière, de faire revenir à la vie les criminels les plus terribles que la terre avait portés. Ces derniers importunaient la population, détruisaient tout et s'en prenaient aux innocents. Parmis, la fille du vizir, avait grandi, elle aussi. Le jardinier lui parlait souvent de son père, que la jeune fille, en cachette des soldats du sorcier, allait voir dans son cachot. Avec le temps, les murs du cachot s'étaient couverts de ses dessins d'étoiles, de plantes, ainsi que de ses écrits. Elle lui racontait tout ce qui se passait au dehors, et le vizir discutait avec sa fille. Ensuite, celle-ci regagnait la maison de ses parents adoptifs et aidait le jardinier dans ses tâches quotidiennes. Comme son père, Parmis adorait marcher dans la forêt. Un jour, un arbre planté tout près du château attira particulièrement son attention. De cet endroit, elle pouvait voir la tour dans laquelle le roi et la reine étaient retenus prisonniers. Le soir même, elle se rendit au cachot où était enfermé son père pour discuter avec lui. Le vizir resta silencieux. La jeune fille fut alors persuadée de l'exactitude de sa prémonition. « J'ai raison, n'est-ce pas, père ?» lui demanda-t-elle. « Vous le saviez. C'est pourquoi le sorcier vous garde dans cet horrible endroit. C'est pour vous empêcher de dévoiler la solution. » La question à te poser est dès lors la suivante. Observa le vizir. Qu'es-tu prête à sacrifier pour réaliser tes rêves ? Ce qui sera nécessaire. Bien. Parmis décida de se lancer et de désigner le prince Kian parmi les arbres qui avaient poussé. Le lendemain, la jeune fille se présenta devant le château, suivie du jardinier, de son épouse et de leurs enfants. La population s'était déjà regroupée pour entendre le choix de Parmis. Celle-ci s'avança, traversa la foule et indiqua le grenadier. Alors, l'arbre se transforma en prince, puis d'autres arbres laissèrent place aux enfants disparus.
La joie des retrouvailles envahit le cœur des habitants du royaume et l'espoir traversa le pays tout entier pour rompre la malédiction tel un vent de bonheur. Ce soir-là, la population se rassembla de nouveau au château. Le roi demanda alors à la jeune fille la raison pour laquelle elle avait choisi le grenadier. Elle répondit: Outre ses feuilles luisantes et sa résistance, le grenadier est le seul arbre dont le fruit porte une couronne sur la tête. Le prince Kian se leva et demanda à Parmis si elle voudrait bien prendre place à ses côtés. En effet, durant toutes ces années où il était arbre, il avait également regardé la jeune fille grandir et il se souvenait qu'elle parlait avec les arbres et les plantes.